Salut, bonjour à tous et bienvenue dans le 6e épisode du Canapé des RNG. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir Louis Gallardo. Voilà. Merci de m'accueillir. Je suis très, très honoré de venir participer à cette émission. Voilà, à cette émission, oui, très grand. Quand on voit tous les problèmes techniques qu'on a eu avant, pour vous la faire un peu courte, ça fait à peu près plus d'une heure qu'on essaie de travailler sur les micros. C'est pour ça que j'ai récupéré ce micro qui est moche. Mais on essaie d'avoir le son le plus optimal possible. Donc voilà, on revient à l'ancienne comme au premier épisode. C'est un peu la loose. Louis, est-ce que tu peux te présenter aux gens ? Bien sûr. Je m'appelle Louis Gallardo, j'ai 25 ans, je viens de Bretagne, ça fait 2 ans que je suis à Paris et j'ai été chaudronnier pendant 4 ans avant de me lancer sur cette grande aventure qui est l'humour. Ouais. Attends, mais parle-nous-en. Comment ça, chaudronnier ? Chaudronnier, je fabriquais pas des chaudrons parce qu'on n'en fabrique plus aujourd'hui. Okay. Mais j'étais dans une entreprise, dans une usine qui fabriquait de l'agroalimentaire, des machines servant à cuisiner, tout ça pour les restaurateurs, même les cantines, tout ça, les selfs, tout ça, tout ce qui est réfrigéré, tout ça, ou four à induction, Voilà, donc j'étais là-dedans, dans le métal. Et comment tu t'es retrouvé là-dedans ? Et bien en fait après le bac, j'ai eu mon bac informatique, j'ai voulu me diriger vers un BTS informatique, j'ai pas tenu 3 mois. Okay. Donc après il fallait que je trouve des petits boulots, donc j'ai fait pizzaiolo, j'ai fait quoi d'autre, j'ai bossé un peu en usine, dans une usine de poissons, ensuite je suis parti à la Criée parce que j'habitais à côté d'un port. Okay. Et au bout de 6 mois, je me suis dit, va peut-être falloir se former à quelque chose. Je savais toujours pas quoi faire de ma vie, donc je me suis lancé dans la soudure, la chaudronnerie. J'ai fait une formation AFPA en 9 mois. Okay. Et j'ai pas eu mon titre, mais bon, c'est pas grave. J'ai eu du boulot le lendemain, donc bon. Ouais. Et le boulot me plaisait, tout ça. En fait, très vite, on m'a mis avec un robot de pliage, en fait. Et c'est un bras articulé, robotisé. Et j'étais très très bien parce que j'étais tout seul sur ce poste et moi ça m'allait. Moi j'avais mes écouteurs le matin, je branchais mon petit robot, je lui faisais faire 2-3 pièces pour voir si tout allait bien et puis après voilà, il pliait toute la journée et puis moi de l'autre côté j'allais plier à la main les plus grandes pièces, donc bon. Ouais. Et j'ai pas vu le temps passer, c'est 4 ans. 4 ans, ah ouais, quand 4 même. Ans qui, ouais. Mais ça te plaisait, ça me plaisait, mais au bout de 2 ans, j'ai commencé à avoir des petits soucis avec la direction. À la 3e année, j'étais là, il va falloir que je me casse, mais j'avais un CDI, donc je savais absolument pas quoi faire. Et 4e année, l'année du Covid, c'était en mars 2020, je suis resté 2 mois à la maison et je me suis dit, mais putain, j'ai plus du tout envie d'y retourner, quoi. Vraiment, là, c'est un truc qui me... j'avais plus l'envie, plus rien du tout. Et puis, il y avait toujours cette idée de théâtre, de monter sur scène, qui m'a toujours un peu tenté. Là, quoi. Ouais, c'est ça, mais très timide, j'étais très très timide avant, je n'osais pas du tout parler aux gens, ni même pour me faire des potes et tout, c'était compliqué, c'était vraiment, et donc j'ai cherché école de théâtre et je suis tombé sur la première page sur école du one man show. Et je me suis dit putain, allez, c'est ça qu'il faut faire. Ah, t'avais tapé école de théâtre, c'était même pas... Non, c'était même pas école de théâtre. Même pas le stand-up, l'humour, c'était vraiment... école de théâtre, et puis j'ai vu tout ce qu'ils proposaient dans l'école du one man show, et je me suis dit, mais putain, je pense que c'est vraiment fait pour moi. Parce que j'ai quand même... ça fait très longtemps que je m'intéresse au monde du stand-up, de l'humour, tout ça, donc... puis même... pendant mes 4 ans, quand j'étais en train de bosser, j'écoutais vraiment toutes les semaines un podcast que tu dois forcément connaître, de Louis Dubourg, qui s'appelle Un café au Locette. Pas du tout. Pas du tout. Je connais pas du tout. Vraiment, j'ai été complètement vraiment attiré par ce métier. C'est vraiment lui qui m'a parlé de ce que les artistes vivaient au quotidien, de comment est-ce qu'ils écrivent, comment tout ça, comment est-ce que ce monde fonctionne. Et puis à partir de ce moment-là, j'ai découvert vraiment un nouveau monde qui m'était vraiment inconnu. Donc je me suis dit putain, ça a l'air vraiment chouette. Et donc à partir de là, j'ai passé une audition que j'ai réussi et je suis rentré en première année intensive à l'école du One Man Show en 2020. Ok. Voilà. Okay. Et là maintenant t'y es toujours. Et je viens de finir ma formation là au mois de juin. Ouais, et laquelle du coup La Pro 2 intensif, donc la suite logique. Ah oui, donc tu étais... j'étais vraiment tous les jours, tous les matins, et on avait des cours d'interprétation
des cours d'écriture, improvisation, technique vocale, et puis d'autres cours d'interprétation avec un deuxième professeur aussi. Ok. Donc c'était vraiment assez intensif, assez complète, et puis ouais, c'était sympa. Enfin, moi j'ai bien aimé ces 2 ans, quoi. Enfin, je parle peut-être pas assez fort, non? Non, c'est pas bon. ça, c'est juste j'avais trop peur que ça enregistre pas parce que vraiment Mince. on a que des problèmes techniques aujourd'hui. Donc tu sais, je regarde le temps et je vois 0 minute 0 seconde, je fais oh putain. Oula. Mais en fait ça enregistre ici, donc D'accord, ok. ça va. Waouh. Bon. On est vraiment sur plus les épisodes avancent, plus c'est bancal. C'est vraiment, on est sur un truc horrible. Et donc en fait t'as profité, on va dire, entre guillemets, du Covid pour un peu te recentrer sur toi et voir ce qui te plaisait. Exactement, et, ouais. faire ça. Quoi. Exactement. J'ai, grâce au Covid, j'ai pu bénéficier d'un licenciement économique, tout ça. Donc, tant mieux, j'ai eu 2 ans de chômage, pile la durée de ma formation. Donc, je me suis dit, ouais, tiens, c'est un sinistre, forcément, c'est sûr, c'est fait pour moi. Donc, et là, du coup, tu vas chercher du taf, Et donc, voilà, là, je suis en train de chercher du taf. Je commence un peu les castings, tout ça, un peu de figure au cinéma. Donc, là, ça commence un peu à se lancer. Tu connais Cinéasport ? Oui. Ouais, c'est pas mal ça. J'ai aussi, je me suis inscrit chez Moviefax, c'est une association qui t'envoie des castings vraiment tous les jours, ils t'en envoient une quinzaine. Et c'est grâce à ça que j'ai eu la plupart de mes figures pour l'instant. Donc, ouais, c'est pas mal ça. Ouais, c'était pas mal. Ouais, donc en gros, t'es pas attiré que par le stand-up, t'as aussi le côté comédien. En fait. Ouais, mais même surtout, je crois qu'à la base, je crois que c'est ça vraiment. Ouais. Je crois que c'est jouer qui me fait kiffer, c'est l'humour. Je pense que ouais, c'est bien, c'est un challenge, on va dire. C'est vraiment un défi que je me suis mis et j'adore faire rire. Et puis mais je pense que je serais aussi très heureux si je pouvais cumuler un peu tout. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Moi, je suis pareil quand j'étais plus petit. Pour vous raconter ma vie, quand j'habitais à Paris, j'étais comédien dans une série sur M6 un peu connue. C'est quoi ? C'était Les Bleus, Premier pas dans la police. Ok. Et malheureusement, j'ai été pris pour un rôle récurrent, fils de l'actrice principale. Ok. J'ai déménagé dans le sud à cause du divorce de mes parents. Super la carrière. Carrière tombée à l'eau. Ouais. Mais du coup, moi j'ai toujours aimé ça aussi. Et pareil, et on en reviendra après, c'est aussi pour ça que vous allez voir, tu fais un style d'humour qu'on sent que t'es comédien. En fait. C'est tout bête, mais on fait un. D'ailleurs, en parlant de ça, toi tu penses que. Comment tu décrirais ton style d'humour que tu fais là ? J'interprète des personnages, donc moi je dirais vraiment seul en scène, one man show, assez classique, en mode de sketch, voilà c'est ça, 4ème mur, même si des fois je parle au public histoire de poser la situation, donc c'est pas vraiment full 4ème mur, c'est voilà, je joue un peu entre les deux, mais ouais, moi je suis plutôt attiré par le personnage. Et c'est marrant parce que je le savais pas au début quand j'ai commencé l'école, parce que j'ai commencé par le stand-up parce qu'il y a que ça que je connaissais. Je connaissais pas énormément de comédiens qui faisaient du personnage, et donc vraiment pendant toute ma première année j'ai écrit du stand-up, ce qui ne marchait pas du tout. Vraiment c'était vraiment l'enfer. Et à partir de la 2e année, là j'ai commencé vraiment à trouver mon style, à trouver vraiment dans le quoi je suis à l'aise en fait. C'est ça. Et puis c'est bête, mais je sais pas si. Parce que moi maintenant j'écris comme toi un peu des sketchs de personnages. Ouais. Et je sais pas, c'est bête, mais je trouve que déjà tu t'amuses plus. Carrément. Parce que t'as beaucoup plus de liberté. En fait. Carrément. C'est bête, on se dit ah ouais, mais t'es enfermé dans un personnage, mais en fait au contraire, le personnage te donne des libertés qui sont exceptionnelles. Ouais. Et tu t'amuses beaucoup plus. Et moi je trouve que c'est beaucoup plus facile à écrire. Ouais. Parce que tu te dis qu'est-ce qu'il dirait, c'est pas exactement, toi exactement, et finalement c'est pas ça se déroule comme ça, mais c'est un peu plus drôle. Et t'as aussi le truc de moi quand je regarde du stand-up, c'est un peu bête mais tu te dis il faut que tu fasses rire par ce que tu dis, machin, c'est un peu du tac au tac. Et quand tu joues des personnages, t'as un peu le truc de te dire même le faciès du personnage tu peux faire rire. Exactement. Et tu penses plus aux mimiques, au silence, c'est ça, au jeu, le jeu est tellement plus important, c'est ça. C'est le texte c'est peut-être 20% de ce qui. C'est ça. Si t'es tout le temps dans le truc, ça va de fou. Mais d'ailleurs, la question qu'on se pose, c'est que si par exemple il y a des gens qui nous écoutent qui veulent faire ça du personnage, ou même pas forcément faire, mais en écouter, ou en voir à Paris, est-ce que toi tu joues où pour faire tes sketchs de personnages ? Alors, c'est assez compliqué. Grâce à Nico, il y a le Dingos Comedy Club qui nous permet de quand même venir avec une assez large proposition de soit stand-up, personnage, même je suis sûr que du clown, je pense qu'il accepterait Nico de recevoir du clown sur son plateau. Donc le Dingos dans un premier temps.
Et puis, donc j'ai essayé quand même plusieurs plateaux. J'ai essayé le Café Oscar, ça n'a pas du tout marché. Ah ouais? Je comprends pas pourquoi. Et ça n'a absolument pas marché. Après, on était 10 dans la salle, enfin, c'était assez chaud. Le Café Oscar, je pense que ça dépend vraiment quand il va. Peut-être, ouais. Parce que moi, j'y suis allé mercredi dernier. Ouais, t'as fait quoi? J'ai fait mon sketch, le personnage de la mort, là. Ok. Ça a bien pris. Ça a bien pris. Okay. Mais je pense que le public joue énormément et il y a quand même eu le truc de le stand-up était plus mis en avant, enfin plus apprécié et tout, parce que alors je peux comprendre tout à fait, on est dans cette période en France là, full stand-up, mais c'est vrai que c'est compliqué de trouver les endroits, les comédie clubs très très comment dire stand-up comme le Paname ou le Barbès. Tu vas pas faire des personnages là j'y vais pas, non, c'est sûr. non, j'ai même pas tenté, enfin c'est à la limite tu peux faire comme tu dis un espèce de pas vraiment quatrième mur, mais au début tu parles et tu dis bon je vais faire du personnage. Moi je sais qu'à un moment je l'avais fait au No Name. Ok, ça a bien fait. Que ça allait, c'était drôle, mais oui c'est pas le lieu le plus. Surtout que du coup les gens s'y attendent pas, ils sont qu'est-ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il nous fait là? Qu'est-ce qu'il nous fait ça, On répond pas, c'est un peu con, mais. Donc c'est compliqué de trouver des plateaux, mais comme tu dis, le Dingo c'est assez cool pour ça. Carrément. Et t'as trouvé d'autres plateaux Et oui, alors il y a un plateau qui a été créé il y a pas très longtemps par Baptiste de France qui s'appelle Quatrième Mur. Et donc là c'est un plateau réservé aux personnages quoi. C'est vraiment il n'y a pas de stand-up là-bas, ça se passe au Kibelé. Oui. Très sympa, vraiment. J'ai fait une session il n'y a pas très longtemps, début juillet il me semble, donc ça s'est super bien passé parce que et puis enfin que du personnage, full personnage, et puis tu rencontres d'autres artistes qui font du personnage sur Paris. Ce qui fait bizarre parce que tu vois beaucoup de stand-up, énormément. C'est un peu c'est la capitale française du stand-up quoi. Ouais, c'est clair. Et du coup, pour jouer un peu plus souvent, on a décidé avec des potes de créer notre plateau. Ouais. Voilà. Vas-y, on parle de nous-en. Et ça s'appelle le Gadjo Comedy Club. Et on essaye vraiment d'avoir une programmation assez riche et variée en termes de stand-up, de personnages, souvent du clown. Et on essaye de trouver, je sais pas, des magiciens, des mimes, des trucs comme ça. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore trouvé, mais je pense que pour la saison à venir, je pense qu'il y aura vraiment une variété d'artistes qui pourront s'exprimer. D'ailleurs, j'allais faire ma paroisse, mais c'est un truc que j'aimerais bien refaire, parce que pendant 4 ans, moi j'ai fait de la magie. Ok, putain. Et c'est un truc que j'ai grave kiffé, mais que j'ai arrêté, parce que j'étais plus dans le mood. Après, j'ai fait ça du collège au lycée, et puis après tu fais d'autres trucs. Mais c'est un truc que je me suis toujours dit, ça peut être marrant de faire, un peu, pas Eric Antoine, mais de l'humour avec des carrément, trucs. Ça marche de fou. En mais plus, déjà. C'est tellement stressant quand t'es devant des gens. J'ai fait quelques fois, en fait, c'est. Genre, quand tu fais du stand-up ou un personnage, t'as peur d'oublier ton texte, mais là, c'est la dextérité. Ton tour. C'est ça. Moi, j'ai les mains qui peuvent vite trembler et je faisais surtout des cartes, donc les mains qui tremblent, c'est pas l'idéal. C'est ça, tu te chies vite, quoi. Mais ça peut être un truc cool et puis ça change, c'est vrai que ça fait un peu. Mais c'est ça. Puis le public il s'ennuie pas quoi, parce que j'ai assisté à de nombreux plateaux où il y avait vraiment une quinzaine de stand-uppers et bon au bout du 5e t'es là c'est ça, même s'ils sont bons en fait t'es pas surpris, tu sais à quoi t'es attendre comme tu irais voir un film et tu sais exactement comment ça va se dérouler. Exactement. Donc c'est vrai que ça change un peu. En plus, ce qui est fou, parce que pendant super longtemps, la France, le style d'humour, c'était que des personnages. C'était du personnage, carrément. Et là, il y a eu un switch. Un gros switch. Mais je pense que ça va revenir, ce serait bien que ça coexiste, mais c'est vrai que là on est plus l'air de stand-up. C'est ça, puis franchement les deux sont assez complémentaires, moi je trouve. Sans stand-up, ça ferait bizarre, et puis de voir que des personnages, et puis pareil, sans personnages, on se ferait vite. Mais c'est pour ça qu'on voit de plus en plus des espèces de sketch, tu sais, des sketch-up où c'est bien, c'est du stand-up, où il y a des petits act-out, c'est-à-dire que tu vas parler aux gens, mais tu vas quand même faire des illustrations. Et c'est vrai que c'est, on va dire, le mix entre les deux, quoi. Ouais, exactement. Ok. D'ailleurs, est-ce que tu peux me parler de ton personnage? De mon personnage? Ouais, parce que si on peut rappeler, t'as un peu le même personnage dans tes sketchs. Enfin, moi, de ce que j'ai vu. Carrément. Je l'ai écrit en partant de moi déjà. Donc, c'était ça que je voulais savoir. Mon personnage est assez timide, c'est assez naïf en vrai. Parce que je le suis énormément. On dirait pas comme ça, mais mon personnage est très premier degré. Ah oui, exceptionnel. Premier degré vraiment, premier degré de fou. Et donc, je l'ai écrit en partant de moi parce que je voulais quand même que ça soit assez sincère. Mais tout n'est pas vrai dans ce que je raconte, parce que forcément c'est un sketch, donc on étire les situations, on extravertit un peu tous les mimiques, tout ça, donc
Mais ouais, je l'ai écrit en partant de moi, donc mon personnage est. Tu lui as donné un nom ou pas? Louis. Ah oui. J'ai pas été chercher très loin. Comment je me bats pareil? Tout pareil, c'est moi en fait, c'est exactement moi. Et donc, le premier sketch que t'as écrit avec ce personnage, c'était quoi? C'est celui du cheval? Non, c'est un sketch qui s'appelle comment? Que j'ai fait au point virgule l'année dernière, qui s'appelle Oh non. Ok. Ça me dit quelque chose. Ouais, peut-être. C'est ce que j'ai fait au Plateau Rire tout l'été dernier. C'est un sketch où je m'évanouis toutes les 5 secondes parce que je stresse. Et donc, c'est un nom en plus, cette maladie, je ne sais plus ce que c'est. C'est pas la narcolepsie parce que tu t'endors, mais ça doit y ressembler. Mais donc voilà, ça c'est mon premier sketch à personnage que j'ai écrit et qui a commencé à bien marcher au début parce que vraiment ce sketch je l'ai réécrit 24 fois vraiment pour que je sois satisfait, et donc vraiment ça m'a demandé énormément de temps d'écriture, parce que moi j'ai un gros problème, moi dès que ça va pas je jette, je recommence à zéro, je recommence à zéro, et donc là j'ai quand même, moi je me suis fait aider, hein. Il y a Pilou, Thomas, tout ça machin, enfin qui m'ont aidé à travailler sur les vannes, sur la structure, sur la rythmique aussi, parce que la rythmique est méga importante, vraiment. Et surtout en sketch de personnage. Surtout en personnage, tu peux pas. C'est comme une partition de musique, hein, finalement. Et puis en plus, si tu te foires dans le rythme, ça fait moins honnête, moins vrai. Ouais. Et ça fait trop jouer. En fait, il faut que ce soit bien joué pour qu'on n'ait pas l'impression que ce soit joué. Exactement, c'est ça qui est vraiment dur. Mais une fois que c'est assez incarné, tout ça, machin, et que tu prends du plaisir à le jouer, c'est magique, vraiment c'est magique. Moi, j'ai arrêté de le jouer parce que ça me saulait, j'avais envie de passer à autre chose, donc j'ai créé d'autres trucs, mais... Et toujours avec le même personnage? Toujours avec le même personnage, qui s'est un peu affiné au fil des sketchs, mais la base reste la même, hein. Okay. Un personnage naïf et introverti, assez timide. Et d'ailleurs... Alors, son personnage est habillé d'une certaine manière. Est-ce que tu peux me dire ce que c'est? Alors, en salopette, voilà. Alors, pourquoi la salopette? Alors, pourquoi la salopette? Parce que déjà, j'aime bien ce vêtement. Et puis, j'aime bien l'idée d'avoir... en fait, c'est pas moi, c'est mon personnage que j'interprète. Donc, avoir un vêtement dédié à ce personnage. Ça m'aide aussi à me mettre dedans, dedans psychologiquement quand je l'enfile. Et puis j'aime bien cette idée de ok, là c'est mon travail, donc j'utilise comme tu mettrais un costume pour aller travailler, voilà, exactement, ou comme je mettais mon bleu de travail pour aller à l'usine. J'aime bien cette idée là, donc c'est ce que j'ai envie de reproduire sur scène. Je comprends tout à fait, parce que on dirait pas, mais la tenue ça joue beaucoup. Énormément. En vrai, ça joue énormément, surtout à l'ère des réseaux sociaux, tout. Et je sais que moi, une fois, j'ai fait un sketch. Ça fait partie des trucs où ça s'est pas très bien passé. Parce que la tenue, je pense qu'il jouait beaucoup. J'étais pas très très bon, mais la tenue jouait beaucoup. C'était au Dingos, et la moyenne d'âge des humoristes était à peu près plus de 35-40 ans. D'accord. Donc ils parlaient beaucoup de leurs enfants, et c'était des sketchs assez matures, on va dire. Et moi, j'arrive en plein milieu. Et je suis habillé comme un ado, quoi. Genre vraiment jean troué, casquette, l'adolescent. Et je fais un sketch sur la crémaillère que j'ai faite il y a 2 ans. Il y avait ma voisine qui est pas loin, qui est venue, et en gros tout le monde a chopé le Covid. Et ma voisine elle a 85 ans. Mince. Voilà, et elle est en surpoids, elle a tous les trucs pour le Covid, hop, voilà. Et en fait, du coup, je me suis rendu compte que quand j'étais habillé comme ça, je devais. Les gens ils ont dû se dire, putain, mais en fait c'est un peu. Tu sais, comment dire, ce que les réseaux sociaux et la télévision nous a montré en mode les jeunes qui font des soirées qui s'en foutent du Covid, tu vois. Et en fait, quand je suis sorti là, je me sentais trop mal parce que je me suis dit, putain, je suis passé pour le gars qui en a rien à foutre des vieux, et qui fait... alors qu'en plus, toute la soirée, je disais que on a fait attention et tout, elle est venue, elle savait, machin. Mais en fait, la tenue et tout, et puis par rapport aux autres, ça faisait vraiment un truc qui a rien à voir. Et comme quoi, la tenue joue pas mal. Parce que je me suis dit, putain, alors que j'avais fait le même sketch ailleurs, mais j'étais bien habillé. Et en fait, directement, le personnage, tu te dis, c'est pas un jeune con, tu vois, entre guillemets, quoi. Donc, je pense que ça peut jouer. Après, si t'es très mauvais ou très bon, je pense que ça change pas énormément de choses. Non. Mais pour un personnage, c'est vrai que si ton personnage, tu le fais. C'est vrai que je le verrais pas en costume, ton personnage. Non, pas vraiment. Pas avec ce qu'il dit, ce qu'il dégage non plus. Donc, fallait un costume assez cohérent. Et moi, le fait d'arriver en salopette, déjà, enfin. J'arrive déjà dans un état sur scène, et ça m'aide à me lancer, vraiment.
Est-ce que tu penses que. Parce que quand on voit ton personnage, on a vraiment l'impression qu'il a des tics, des tocs, ou vraiment des mimiques, il a des petits trucs. Ouais, mais je joue beaucoup avec mes yeux, donc peut-être que. J'espère que ça se voit. Ouais. Mais, oui, ça se voit. Ouais. Mais d'ailleurs, t'en as écrit combien de sketchs avec ce personnage-là ? Avec ce personnage, j'en ai 1, 2, 3, 4. J'en ai 4. Ok, ah oui. Et du coup, est-ce que ça te viendrait à l'idée de. Je sais pas, de préparer. Bon, normalement, c'est un peu après, mais. 1 heure. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu. C'est l'objectif, c'est l'objectif. Et puis même, j'irai un peu plus loin. J'ai envie de reprendre, parce que j'ai un sketch sur le cerveau où je personnifie les organes de mon corps et qui discutent à l'intérieur de moi. Qui est exceptionnel, d'ailleurs. Ah, si, vraiment fou. Ouais, et donc, du coup, là, j'adore ce concept et j'ai très envie d'écrire 1 heure avec ce concept-là. En virant tous mes autres sketchs qui n'ont rien à voir, même s'il y a le même personnage, j'ai très envie de me concentrer 1 heure sur ça. Donc, ouais, je suis d'accord. Ouais. Mais en fait, je pense que il y a, si jamais je dis ça aux humoristes qui vont se lancer ou qui sont déjà, le problème quand tu joues dans des comédie clubs et tout, enfin c'est pas vraiment un problème, mais c'est que ça te force à écrire des sketchs de 3 minutes, 5 minutes. Ouais. Et la contrainte est méga importante. Il y a une contrainte importante, ce qui fait que t'as des sketchs qui sont trop bien, de 5 minutes, mais tu te dis putain, je pourrais tellement faire plus. Ouais, c'est clair. Et des fois, à l'inverse, t'as des sketchs, en fait, c'est genre un 2 minutes parfait, mais tu vas forcer pour que ça fasse en 5. Ouais, c'est ça. Et ça fait qu'il va pas être ouf. Et moi, le sketch que j'ai fait sur un mort, j'aimerais bien le mettre dans un spectacle et qui dure au moins 10-15 minutes. Pour après parler, tu vois, par exemple, des drogues ou des trucs comme ça, mais que la mort part de ça. Mais c'est vrai que quand t'es dans un truc, tu dois faire 5 minutes. Ah, c'est en vrai, sur les plateaux, c'est de l'efficacité qu'on te demande. Ouais, donc, c'est ça. T'es là, et puis souvent, il y en a 10 autres qui attendent derrière toi. Donc, c'est le jeu après. Tu joues gratos, mais bon, il y a des règles. Pas partout. Pas partout. C'est vrai. Mais faut voir ça comme une contrainte en vrai. C'est ce qui va t'amener à, au final, être plus à l'aise sur un format un peu plus long. Et t'as sûrement déjà fait des quarts d'heure ou des 20 minutes. J'ai déjà fait 10, mais pas 15. Bon, déjà 10, tu vois, tu l'entames pas du tout pareil qu'un 5 minutes. Non, déjà, tu peux te prendre 1 minute ou 2 d'installation de ton univers, tout ça. Moi, je sais que ça m'aide énormément parce que j'ai un univers assez barré. Et donc, rien que sur un 5 minutes, je dois prendre au moins 1 minute 30 pour l'installer. Donc, ça me laisse pas beaucoup de temps. Et puis même, je suis sur un autre plateau de l'école du One Man Show qui s'appelle le Big Show. Et donc là, la contrainte, c'est 4 minutes 30. Donc, 4 minutes 30, c'est... Au début, c'est bien parce que ça te fait jouer tout ça. Mais là, plus ça va, plus je tends vers mon heure et plus ça me restreint pas mal, 4 minutes 30. Et t'as déjà joué dans des plateaux où c'est 3 minutes ou 3 5? Non, je peux pas. 3 minutes, je peux pas. C'est super dur. C'est très très dur. Si je dois mettre plus d'une minute à installer mon truc, il me reste 1 minute 30 en fait. Non, les 3 minutes, c'est vraiment compliqué. Parce qu'en fait, quand vous jouez à un 3 minutes ou un 5 minutes, il faut que vous écriviez, pour un 3 minutes, t'écris 2 minutes, 2 minutes 20. Exactement. etc. Tu peux pas écrire 3 minutes, sinon tu vas tracer, tu vas. Voilà, c'est pas bon. C'est ça. Ouais. Et donc c'est encore plus dur d'écrire moins que 3 minutes. Exactement, Après, c'est intéressant, c'était des plateaux que j'aimais pas de fou parce que pareil, moi j'écris des histoires où ça va d'un point A à un point B. Et du coup, ça c'est aussi un peu le piège. Moi je forçais, j'allais super vite, en mode vite, faut vite que je finisse. En fait, il vaut mieux que ce soit bien et qu'il n'y ait pas la fin. Exactement. Mais c'est vrai que 3 vaut mieux minutes. qu'on en redemande à la fin, c'est ça. Plutôt qu'on soit un peu saoulé que. Ouais, c'est ça. Mais après, pour faire de l'impro, c'est intéressant parce que 3 minutes, c'est court pour un sketch, mais c'est vachement long pour une idée que tu développes en improvisation. Et ça, c'est cool. Carrément. Et je le fais plus comme ça, du coup, les plateaux un peu courts comme ça. Trop bien. Et c'est un peu plus intéressant. Tu dis, vas-y, je vais parler de ça. J'ai pas forcément écrit, tu vois, j'ai juste une phrase ou un truc. Je me dis, je vais tourner autour de ça, je sais de quoi je vais parler. Mais bon, comme ça, tu vois. Donc il y en a qui sont bien. Le Wishing Light Comedy Club est un bon. Je l'ai pas fait celui-là, non. C'est dans un café, c'est pas dans un bar. Ok, trop bien. C'est dans un café un peu bibliothèque. Ok. C'est marrant ça. C'est bien. Bon après, si jamais Mauricio ou je sais plus comment il s'appelle, celui qui tient, il y a un truc qu'ils font qui est horrible. C'est que tu joues 3 minutes 30 et à 2 minutes ils te flashent et ils te mettent le chrono. Il te reste 1 minute 30. Donc ça te fait encore plus stresser du coup. Tu joues et derrière toi, en énorme, tout le public. C'est même pas pour toi, c'est pour le public. Mais en fait, et du coup, toi, tu vois, t'es comme ça, mais tu sais qu'il y a le chrono. Tu vois, il reste 1 minute 30, et tu vois, 1 minute 29, 1 minute 28. Et en fait, et c'est vraiment.
c'est nul. Oui, et c'est tu horrible. flashes à 3 minutes 10, il reste 20 secondes, tu vois, mais pas. Là, vraiment, tu sais, tu regardes, Ouais. bon, il me reste une minute. Et c'est là que tout s'enflamme dans ta tête. C'est ça, et c'est un peu Ouais. compliqué, quoi, du coup. Mais par contre, très, très bon plateau, hormis ça, quoi. Mais ok. Alors, j'ai vu aussi un truc très marrant. T'as une chaîne Twitch. Ouais. Alors, parle-nous-en, quoi. Alors qui n'est absolument plus d'actualité, mais Parce que j'ai vu ça, j'ai regardé, je vais Ouais. il y a rien dessus. il y a plus rien en fait. Les vidéos, on savait pas, mais les vidéos s'effacent au bout d'un moment Ah, parce merde. qu'elles ne font bah, je plus sais. assez de vues. Mais Ok. ouais, peut-être, je sais pas, c'est peut-être un mois la durée de vie d'une vidéo et puis ensuite ça s'efface ou alors c'est peut-être notre faute. Hein. C'est peut-être nous qui n'avons pas coché la case enregistrée ou Ok. machin. Mais bon, ouais. Du coup, cette chaîne s'appelle la chaîne de trop sur Twitch. Le concept, en fait, on était 4 avec Thomas, Pilou et Saverio qui nous a quittés. Bon, il est pas mort, hein, mais il est reparti dans le sud. Ouais. Et ouais, donc du coup, c'était des petits délires en impro, souvent avec une idée de base, genre une petite trame, et puis on faisait des jeux d'impro avec soit les personnages, soit machin, enfin. Et c'était sympa à le faire. On n'en a pas fait beaucoup. On a dû faire 3 à 4 émissions. Et on les a jamais montés parce que c'était tellement long. Enfin, on avait des rushs de 2h30. Donc après à cutter, tout ça machin. On avait beaucoup de bonne volonté au début, mais ça s'est arrêté très très vite. Ouais, ça parce que ça nous beaucoup de boulot. Et au final, mais bon, peut-être que la chaîne reviendra un jour, hein, on sait pas. Ok. Ouais, c'est ça, je me suis dit, waouh, c'est fou que une chaîne Twitch. Ouais. C'est À pas la commun, base, quoi. ouais, à la base, on voulait vraiment faire du live pour demander, solliciter des thèmes aux gens, tout ça en direct. Sauf qu'il y a 3 personnes qui nous regardaient. Donc bon, bah. Tu fais vite le tour. Tu fais vite le tour, ouais, exactement. Non, nul. Non, Bon, bah. déjà fait, tu l'as déjà dit. Ouais, c'est ça. Putain, Sébastien, merde. Donc, ouais, non, mais sûrement que ça reviendra un jour. Hein, écoute, Ok. Trop marrant ça, bah ouais, l'idée est grave drôle. Ouais, ce qu'on nous apprend à l'école, c'est vraiment des clés, enfin, c'est des outils qu'on nous transmet. Et puis, moi, c'est ce qui m'a. Enfin, moi, je suis déjà très scolaire de base, mais en plus, avec cette vision plus artistique qu'on nous donne, en fait, c'est juste un laboratoire où on peut expérimenter, où on peut vraiment. C'est comme une salle de classe avec que des artistes, en fait. Hein, ouais, en plus, tu travailles ensemble, il y a une émulsion qui est vraiment intéressante. Ouais, c'est clair. Il y a plusieurs. Le retour de tes camarades font tellement du bien parce que toi tu sais plus du tout, à force d'écrire, de jeter, de réécrire, de jeter, tu sais même plus où est-ce que tu veux aller. Ouais. Et le fait d'avoir des avis extérieurs, enfin ça t'aide à recentrer un peu le truc. Ok, ça je suis d'accord, mais j'ai pas envie d'aller là-bas. Ok, ça je suis très d'accord, et puis j'ai très envie d'aller là-bas, donc hop là je vais plutôt suivre. Mais de toute façon, je pense que c'est bête, mais je pense que tu peux pas écrire un spectacle qui est bon si tu l'écris tout seul. Oui, je pense aussi, ouais, carrément. Parce que t'as pas le recul, soit tu vas dire que c'est trop bien, soit tu vas dire que c'est trop nul, Voilà. et parce que c'est bête, mais en fait un spectacle tu l'écris pour des gens, pour le public, exactement. Et en fait autant savoir leur avis avant, tu vois. Ouais, je suis complètement d'accord. Sinon c'est comme si, enfin je sais pas, ouais, c'est obligatoire. Et malheureusement il y a des gens qu'on rencontre qui vont écrire des spectacles, des choses comme ça, sans prendre forcément l'avis des autres ou sans même avoir forcément trop d'expérience. Ils vont écrire 1h30 et je pense que c'est un peu comme tout, écrire 1h30 c'est pas dur, écrire 1h30 bien, voilà, c'est ça, voilà, c'est une chose, rythmé, drôle, efficace, ça c'est une chose comme faire un film, hein, le nombre de navets, exactement, voilà. Tout est pareil, et je pense que c'est un truc de et c'est ça qui est, je trouve, une des choses les plus agréables dans ce métier, c'est qu'il y a plein de gens en fait. C'est ça, t'es pas tout seul en fait. T'es pas tout seul, tu te marres, tu travailles sans vraiment travailler, enfin c'est un truc. T'as pas l'impression de travailler, ouais, c'est ça qu'il faut. T'as pas l'impression de travailler. C'est vraiment ça qu'il faut. Et les ateliers écriture, moi j'en fais toutes les semaines avec Hugues et mon groupe d'humoristes et tout, et c'est vraiment cool parce qu'on y passe 2 heures, tu vois, 2h30 des fois dans la journée. Mais t'as grave avancé, c'est trop cool. Et puis ça passe trop vite. Tu t'es marré, et puis en plus ça aide pour tout le monde, même si on travaille pas forcément ton sketch. La même chose, voilà, c'est ça. Tu te dis, ah, putain, c'est pas bête en fait, il a cette vision, et c'est trop bien. Et c'est tout le monde monte quoi. C'est ça qui est intéressant. Alors qu'être tout seul pour pour avoir le recul nécessaire, il faut. C'est compliqué. Et puis c'est plus dur parce que si tu travailles tout seul, quand tu vas passer sur scène, ça va être compliqué. Ça va être dur. Ça va être dur. Alors qu'au moins, s'il y a 5-6 personnes avec qui tu as travaillé qui te disent ouais, c'est pas trop mal, il y a moins de chances que tu prennes. Exactement. Un gros four dès le début, c'est clair. Parce que ça, c'est dur. Les premiers sont difficiles, mais quand tu vis ton vrai premier bid, t'es là, ok. Bon, d'ailleurs, on va arriver aux anecdotes. Alors, donc, comme d'hab, une anecdote nulle. Enfin, c'est une anecdote
vraiment. où j'étais vraiment éclaté. Ouais, soit très éclaté, soit malaisant, soit ce que tu veux. Et après, à la limite, une où ça s'est bien passé pour pas dégoûter les gens. Ok, très bien, ouais. Bon, je commence par la pire, hein, écoute. Vas-y. J'ai été invité par Fla, un humoriste qui sort de l'école aussi, qui a son spectacle au théâtre Le Lieu, il me semble. Ok. Et il m'a invité, il a créé un mini plateau pour une date exceptionnelle à Flagy. C'est à 1h30 de Paris. Okay. Donc on a pris la voiture. J'étais avec Pierre Emono et Jarnal. Ok. On est parti à 4 dans sa voiture et tout. Donc on arrive là-bas et déjà, j'étais pas au courant avant, mais on joue pas dans un théâtre. On joue à l'extérieur sur une place de village. Oh putain, déjà, le plan de merde. Déjà les conditions étaient pas bonnes de ouf. Je vois, on arrive genre de milieu d'après-midi, ils sont en train de monter la scène, tout ça. Il y a quand même une scène. Il y a quand même une scène, enfin c'est un petit strapontin là, qui arrête pas de faire un bordel dès que tu remarches dessus, mais bon. Donc il y a ça et ils nous disent que le technicien son arrive genre 1 heure avant le spectacle pour faire des essais de son, micro, tout ça, parce que oui, micro obligatoire vu qu'on est à l'extérieur et puis il y avait peut-être 80 personnes dehors. Les micros attachés ou non, micro filaire. Oh putain. Ouais, micro filaire. Moi qui ne joue jamais avec un micro, hein, vraiment je le fais toujours à la voix. Ah, quand tu fais un personnage. Ouais, personnage, j'ai besoin de mon corps, j'ai besoin de mes deux mains, j'ai besoin d'être libre. Et puis là, micro obligatoire, moi je me dis, bon, allez, tant pis, c'est l'occasion de prendre ce putain de micro, hein, d'essayer. J'ai essayé de revoir un peu ma mise en scène, genre moins d'1 heure avant du coup, et puis déjà j'étais pas confiant, j'étais vraiment pas confiant. Bon, c'est pas grave, je me dis, allez, c'est pas grave, c'est qu'un micro, t'as qu'à faire toutes tes mimiques et tout de l'autre main. Et la soirée commence. Fla fait de la guitare, donc ambiance un peu le public et tout, et ensuite il m'appelle, je passe en deuxième. En fait on devait faire un quart d'heure chacun. Okay. Moi j'avais 2 sketchs à présenter, donc je me suis dit je vais couper mon quart d'heure en 2, je vais faire 7 et 7 et puis voilà, comme ça j'interviens en première partie et en deuxième partie après l'entracte. Okay. Donc Fla commence, il chauffe un peu les gens, tout ça, ensuite il m'appelle. Moi j'arrive avec mon sketch sur le cerveau. J'arrive et je prends le micro, je parle un peu aux gens histoire de poser ma situation et au bout de 30 secondes, j'oublie mon texte. Bam. Je ne sais plus ce que je dois dire, je fais une mini impro vraiment histoire de rattacher les wagons. J'ai des bouts de phrases qui viennent vraiment avec le stress et tout. J'avais la lumière dans la gueule, c'était vraiment horrible. Et je sentais que personne m'écoutait, hein, vraiment, c'était horrible. Donc j'ai des portions de texte qui m'arrivent comme ça, et je crois que je fais un début de la fin pour m'en sortir, parce qu'il n'y a que ça qui vient. Ensuite, je reprends mon texte du début, donc voilà, je fais un méli-mélo qui ne veut rien dire. Je crois que j'oublie même de présenter un personnage qui revient, qui est très important pour la fin. C'est Oreille, je personnifie l'oreille et j'oublie de le présenter. Donc dès que je le fais, personne ne comprend. Et c'était vraiment un carnage, mais vraiment carnage. C'est vrai que ce sketch, il est excellent, mais c'est vrai que si tu oublies des trucs, c'est mort. T'es sous terre. Hein. On est perdu. Parce qu'il y a un nombre de personnages et tout. Freud, allez, va dans ton panier. Vraiment, c'est méga carnage. Mais bon, je me suis dit, allez, tant pis, c'est pas grave, je vais me rattraper pour le deuxième. Il y a l'entracte qui arrive. Fla refait une petite chanson pour réchauffer les gens, et puis du coup il me représente. Alors il dit alors vous l'avez adoré en première partie et voilà le retour de Louis. J'étais là, oh là putain, la pression, allez encore on y va. Donc j'ai regretté d'avoir coupé en deux là. Je regrette vraiment d'avoir coupé en deux, et je fais un texte sur un cheval, donc qui est encore plus barré que le cerveau. Je personnifie un cheval au bout d'un moment, et voilà, le sketch est sur une course hippique. Et donc voilà, pareil avec le micro. C'était impossible de jouer avec un micro. Et puis surtout que les enfants, au bout de 45 minutes de spectacle, ne sont plus du tout attentifs. Ouais. Ils commençaient à faire du vélo autour de la scène et tout. Et il y avait des chiens qui commençaient à aboyer. À mon avis, c'est pas ce qu'ils m'aimaient pas non plus. Mais et donc voilà, je fais mon texte sur le cheval. Je lis pas le texte parce que vraiment il est ancré. Je le taffe depuis novembre dernier, donc en vrai tu l'oublies plus au bout d'un moment, un texte. Et donc, mais pareil avec un micro, c'était tellement galère de jouer. Et surtout je bouge énormément, j'arrête pas de faire des allers-retours, des va-et-vient. Et donc voilà, ça s'est pas très bien passé non plus. Et je suis ressorti de là en disant bon,
C'était dur, hein. Alors que tous les autres ont cartonné. Moi, j'étais là, bon, bah, bien joué, les mecs, hein. Mais bon, le public était quand même généreux parce que on a eu quand même le plus gros chapeau que j'ai jamais eu de ma vie. On s'est fait 75 € par personne. Donc, Ah ouais. donc, c'était pas mérité pour moi, vraiment pas, parce que j'ai tout foiré, vraiment. Mais très généreux, donc merci au public de Flashy, hein, vraiment. Merci beaucoup. J'étais pas à la hauteur de ce que je pense, enfin, de ce que j'espérais, mais bon, c'est une expérience et. Ouais. Ah, compliqué. C'est vrai que de base, tu te dis, oula, c'est mal parti déjà. Ah, c'est très très mal parti, surtout quand j'ai vu qu'il y avait un micro obligatoire, j'étais là, oula, bon. Ouais, et compliqué quand t'as l'habitude de jouer à la voix, de parler vraiment aux gens qui sont dans un théâtre, dans un endroit fermé en fait, qui n'ont entre guillemets pas le choix de t'écouter, ou au moins c'est plus difficile de se perdre entre les discussions à droite à gauche, alors que là il y avait un bar tout au fond, il y avait des chiens, il y avait vraiment un mini public, enfin c'est... Et ça c'est aussi un truc qui est... Une fois j'ai fait un plateau de comédie club où le micro marchait pas. Ouais. Et il y avait que des stand-uppers, parce que normal, il faut dire que c'est stand-uppers. Et c'est aussi un truc qu'on remarque, c'est que tu vois les gens qui ont fait du théâtre et ceux qui en ont pas fait, parce que les stand-uppers ne savent pas porter la voix. Ils ont trop l'habitude du micro. Ouais. Et en fait, tu les entends pas. C'est-à-dire au 3e rang, 4e rang. C'est dommage, hein, c'est dommage parce que en vrai, c'est pas si compliqué, mais ça demande un entraînement. Ouais, c'est un entraînement, et en fait, quand c'est comme tout, quoi. Comme tu conduis une boîte auto, bah, tu vas faire une boîte manuelle, quoi. Exactement. Tes 20 premières heures, tu vas galérer, tu vas caler et tout, mais au bout d'un moment. Ouais, sauf que là, il y a 30 personnes qui te regardent. C'est quoi? Il a dit quoi? Ouais, c'est ça. Et s'il y a vraiment un truc qui est horrible, c'est quand t'es le public d'entendre les gens rire, ne pas comprendre, voilà, c'est ça. Et de dire, mais pourquoi j'ai pas compris ou j'ai pas entendu, ça c'est horrible. Enfin, je sais que moi en tant que spectateur, hein, quand ça bafouille ou quoi, machin, je suis là, attends, je sais pas, ça me sort un peu du truc, je suis dans mon cerveau et puis je me dis, bah, attends, il a voulu dire ça, il a voulu dire ça, et puis là j'ai loupé ces 3-4 prochaines phrases en fait. Ouais, donc, exactement. Donc, et sinon, ton anecdote où ça s'est super bien passé? Alors, c'était une fois au Big Show. Le concept du Big Show, c'est qu'il y a 8 humoristes, on est répartis en 2 équipes de 4, et le public va voter pour l'équipe qui va vouloir refaire un passage de 4 minutes 30, et ensuite l'équipe à la fin va voter pour les 4 humoristes, enfin pour un des 4 humoristes qui va vouloir refaire un sketch. Et ce soir-là, j'ai pas gagné, mais j'ai fini 2e, et vraiment c'était incroyable parce que j'avais pas encore mon texte sur le cerveau, mais rien qu'avec le texte sur le cheval, j'arrive avec mes mimiques d'habitude, et sans dire un mot, il y a déjà une nana qui part en fou rire. Ah ouais. Et j'ai tellement kiffé parce que à chaque fois que je la regardais, elle repartait en fou rire. Et vraiment, c'était magique de jouer dans ces conditions parce qu'elle emportait toute la salle avec elle, et c'était trop bien. Ça m'a tellement porté que j'ai pu étirer mon jeu, j'ai pu étirer 2-3 trucs. J'ai pas fait d'impro parce que j'étais pas encore à l'aise avec le texte et tout à ce moment-là. Mais rien que son rire, et enfin, ça m'a vraiment porté, et j'étais là, oh putain, c'est cool. Ouais. C'est cool, c'est putain, toutes ces heures à travailler, à jeter, à retravailler, et bah c'est pour ce moment-là, c'est vraiment pour ça qu'on le fait, et c'était génial, quoi. Je regarde vraiment encore un souvenir. Heureusement qu'il y a des scènes comme ça. Hein. Ouais, heureusement. ça nous rappelle pourquoi on le fait, et c'est cool. Donc faut pas lâcher, hein. Si ça se passe mal, bah, ça va se passer mieux, et oui. Malheureusement si ça se passe bien, ça peut moins bien se passer, mais exactement. De toute manière, plus vous travaillez, moins les bides. On fait plus, à partir d'un certain moment, on fait plus des bides de tu joues 5 minutes, de 5 minutes de bides. Oui, non, c'est clair, il y a toujours un petit passage, mais toujours, bon, c'est au début, et puis ça forme, et ça permet aussi de retravailler tes texes, puis de se remettre en question, hein. T'imagines si on bidait jamais, enfin vraiment, on serait tous des pros, mais enfin, ce que j'en doute, hein, vraiment, parce que non, c'est sûr. Là du coup j'ai un nouveau truc, si ça t'intéresse. Oui. Parce que donc t'as pris tes notes. Ouais, j'ai pris mes bouquins dans lesquels j'écris. Enfin, j'écris pas tout le temps sur un livre, souvent c'est dans mon téléphone parce que. Et du coup, alors moi je vais voir, parce que du coup j'enregistre le son avec mon téléphone parce que voilà, c'est un peu la hesse. Est-ce que tu peux me dire, juste pour voir, ça peut être marrant de voir les 2 derniers trucs que t'as écrits. Les 2 derniers trucs que j'ai écrits, c'est sur mon téléphone. Pour voir un peu qu'est-ce qui se passe dans cette tête. Alors, j'ai essayé d'écrire du stand-up pour une fois. Parce que moi je sais que j'ai écrit que de la merde. Ah ouais.
Alors moi c'est carrément dans les notes, c'est même pas dans... Ouais, c'est dans mes notes aussi. D'habitude, moi, Alors, je suis très protocolaire. Moi, c'est Google Doc et tout, ah ouais, machin. C'est... ouais moi aussi mais Ouais. sur le téléphone j'ai du mal à écrire. Alors Ouais. moi regarde, je vous lis exactement ce que j'ai écrit Zizi dans le lavabo, Ok. urgence. Ok, waouh. Parce qu'en fait il s'avère que je suis allé aux urgences pour un problème de santé, un truc qui ça va. Ouais. Et une infirmière, j'ai tapé un fou rire. Parce Ouais. que donc tu sais, t'es là-bas, t'attends. Et à un moment, il y a une infirmière, je l'entends qui fait Bah alors, monsieur, sortez-moi ce zizi du lavabo. Et en fait, il y avait un petit vieux qui avait envie de pisser. Il était en train de pisser dans le lavabo de sa chambre. Arrête, c'est pas vrai. Je te jure. Et il était là en mode Oui, mais j'ai envie de faire pipi et tout. Et genre, vraiment, la phrase de Alors, monsieur, rangez-moi ce zizi du lavabo. Je me suis dit, elle merde. est exceptionnelle cette phrase. Et t'as des trucs comme ça, genre. Ça, c'est une des choses que j'ai. Alors attends, il va falloir que je trouve. Après, sinon, en conneries, c'est vraiment des trucs d'humoristes. Ça se trouve, c'est des trucs en fait, on écrit tous comme ça et les trois quarts, on les réutilise pas. Ouais, il y avait un sketch, j'avais pensé à, tu vois, Titanic, la scène où il Ouais. y a les musiciens qui continuent à jouer. Ouais. Je me demande qu'est-ce que ça donnerait en 2022 si, par exemple, ce serait un stand-upper, tu vois, ou un humoriste qui fait ça, et qui continue. Qu'est-ce qu'il fait Quelle vanne tu fais sur le moment, tu vois. À la dernière vanne, quoi. Vraiment, Ouais, c'est ça, c'est vraiment la dernière vanne en mode. Genre, voilà, des trucs de merde comme ça. Bon, j'ai retrouvé. Vas-y. Alors, le dernier truc, j'ai vu, tu sais, tu vois tout le temps, t'es tout le temps sollicité par les pubs et tout, de manière générale. Et là, j'étais sur Instagram et je vois une pub pour un détartreur. Ok. Et je me dis, putain, c'est quand même chelou. Hein. Ouais, C'est un truc qui est censé être utilisé par des dentistes qui ont fait des années d'études avant de pouvoir s'en servir, tout ça. Et là, c'est accessible à tous pour un prix, je sais même plus combien, c'est pas important. Et donc, je me demande, bon, c'est quoi la prochaine pub qu'on va avoir ? Est-ce qu'on va te proposer de t'opérer toi-même grâce à ce scalpel à moins 50% Oui, c'est vrai que c'est con. Bon, bah, voilà. C'est les derniers trucs que j'ai notés. Après, il y a autre chose. J'ai vu des semelles anti-clous. Attends, Des semelles de chaussures. Ah, où tu peux marcher sur les clous. Ouais, où tu peux marcher oui. sur les clous. Mais je me suis demandé qui marche sur les clous. Ça, c'est super con. Ouais, c'est. Ouais. Oui, c'est voilà. vrai, j'ai vu cette pub aussi. Ouais, mais je comprends. Donc voilà, je note des trucs qui me font tilt, tu vois. Je me dis, ah tiens, c'est chelou. Et j'ai forcément quelque chose à trouver là-dedans. Donc je me dis, allez, je note ça C'est dans vrai, les notes. c'est super con. C'est super con, mec, vraiment. Mais tu sais, c'est comme la dernière fois, j'ai noté aussi ça sur mon téléphone, j'ai pris l'avion et je me suis demandé, il y a toujours des gens dans l'avion qui écoutent les trucs de sécurité. Ouais. Et je me suis demandé, est-ce qu'ils sont optimistes ou pessimistes, ces gens-là ? Ah, je sais pas, moi j'écoute. Hein. Parce que, est-ce que tu te dis, pour moi, tu peux dire ils sont pessimistes parce qu'ils se disent qu'il y a un problème et que ça va être utile. Ah. Mais d'un autre côté, ils sont archi optimistes parce que ça veut dire que ça va être utile. Et tu sais très bien que s'il y a un problème, moi mettre mon gilet de sauvetage, c'est pas le truc qui va. Ça risque de. Ouais. Ouais, c'est-à-dire que me noyer, c'est pas le premier truc que je pense, Non. surtout quand t'es en vol intérieur. Bon. Et tu te dis, mais c'est vrai, et moi j'ai regardé une fois, mais en vrai je les regarde jamais. Ouais. Et je me dis qu'imagine, t'as un problème et tu dois. 80% des gens les écoutent pas et t'es dans la merde. Hein. Ouais. Non, j'écoute quand même, parce que j'aime bien, souvent elles sont jolies, hein, les filles qui font ça. Mais. Ouais, non, mais ouais, après je prends pas beaucoup l'avion, mais bon. Mais je me dis, on sait jamais. Bon. Ouais. Mais en plus, quand tu vois ce que ça fait. Mais... Ouais. Ok, bah là on arrive sur la fin. Du coup, est-ce que tu peux. T'as parlé de ton plateau. Est-ce que tu peux dire où est-ce qu'il est quand est-ce que tu. Il était au Petit Tailleur dans le 12e, mais on va changer de lieu parce que en fait c'est un bar, c'est un resto-bar qui ne ramène absolument personne. Ah. Donc pour l'instant on comptait déjà sur les artistes qui venaient pour amener 2-3 personnes. Mais sauf que là ça commence à s'épuiser et on se dit non, il faut qu'on trouve un bar, au moins un lieu qui ramène déjà du monde, qu'on puisse quand même ramener tout ça quand on sera programmé. Donc bon, je me dis que là on est en recherche. Bon, c'est l'été, on va laisser passer l'été et puis on va revenir en octobre à mon avis. Et puis voilà, je sais pas à quelle fréquence on va revenir. Est-ce que c'est une fois tous les 3 semaines? Est-ce que c'est une fois par mois? Je ne sais pas encore, mais parce qu'en parallèle de ça, je lance le marathon du rire de Paris. C'est quoi ça raconte? Et ça, c'est un marathon, donc il y aura 160 humoristes sur toute la durée de la saison, donc sur un an. Et ça va être avec des phases de poule et de qualification, tout ça. En mode compétition. En mode compétition. Et puis à gagner, il y a une proclamation de 3 mois au théâtre Le Bout. Ok. Voilà. Je fais ça au bout. Et puis il y
Il y aura un petit concept d'impro avec une équipe d'animateurs que j'ai recruté, et donc genre à la moitié du spectacle, on fera 2-3 minutes d'impro, soit avec les thèmes qui viennent d'être cités par les humoristes dans leur sketch, ou je sais pas, on verra bien. Mais en tout cas, c'est une opportunité qu'on offre un peu à tout le monde, à tous les humoristes de Paris ou d'ailleurs, et puis C'est trop bien. voilà, je me dis, c'est déjà encore une fois une occasion de se faire des contacts, de jouer, de tout ça, et donc c'est le directeur de mon école qui me l'a proposé, j'ai dit oui, donc bon. Donc voilà, on lance ça à partir du 16 septembre. Ok, putain, trop bien. Ouais. Et sinon, est-ce que. Donc là, je t'ai dit, le podcast va être sûrement en ligne le 14 ou le 15. Ouais. Est-ce que tu as des dates après, si tu veux faire ta promo Il me semble que j'ai des dates en... Ah ouais, je fais le Big Show du 9 au 13 août. Et j'ai Théâtre Lebout, au dans le Théâtre 9e. Lebout dans le 9e. Et je fais de l'impro aussi. Je fais de l'impro le 21 juillet, le 4, 11 et 18 août. Ok. Voilà, toujours à la même heure, c'est à 19h30 au Théâtre Lebout, encore une fois. Ok. Je ferai de l'impro. Alors soit je présente toute la soirée, soit je serai improvisateur sur le plateau. Ça va dépendre des jours, et puis voilà. Ok, bon bah voilà. Donc ça c'est mes dates pour l'été. Et ensuite j'ai 2 30-30 qui arrivent un peu plus tard à la rentrée. J'ai un 30-30 avec Romain Penel le 12 septembre à 21h. Ok. Et au Théâtre Lebout. Ok, c'est Encore bon. une fois, décidément ce théâtre, ouais, c'est un peu notre père. Et puis en fait on va pas faire exactement 30-30 parce que en fait, ça nous fait un peu chier tous les deux de faire 30 minutes et 30 minutes. Parce que souvent les gens ils comparent et tout. Et donc là on a vraiment envie de faire un spectacle commun. Donc on va faire des petits bouts, lui, des petits bouts moi, et puis des petits bouts ensemble tu tous les deux. mélanges, On ouais. va mélanger, Sympa, je on va pense faire un aussi. peu de musique, on va faire un peu d'impro, on va faire un peu de tout ça, de sketch. Et ouais, on va s'expérimenter tout ça. J'ai jamais joué autant de temps, mais je pense que ça va être très sympa. Ok. J'ai- C'est quoi la date, t'as dit C'est le 12? c'est le 12 septembre. 12 septembre, Alors, je ok. suis pas sûr de l'heure, 21h. Je vais vous dire ça tout de suite. C'est à 20h30. Ok. Et Et là j'en ou ai pas un- sur billet réduc ou... Il n'y aura pas sur billet réduit, Ok. vu que c'est une exceptionnelle. Mais j'ai un deuxième 30-30 le 21 septembre avec Corby. Je sais pas si tu vois qui c'est. Je connais Kirby, mais pas Corby. Cécile Corbel. Et c'est le 21 septembre à 21h15. Ok. Donc voilà. Donc je pense qu'on va être sur un spectacle un peu hybride aussi. Je pense pas qu'on va faire 30 et 30. Je pense qu'on va lier un peu En plus, nos univers se ressemblent énormément avec Romain et Cécile. Donc pour le spectateur, ça va pas lui mettre non plus un gros décalage quand il va passer de l'un à l'autre. C'est pour ça qu'on peut se permettre aussi de switcher. Un coup c'est toi, un coup c'est moi, un coup c'est toi, un coup c'est nous deux. Je pense que... Ouais, c'est un peu plus sympa. Et puis même pour le public, Ouais. ça fait pas bon, bah il est passé, ok, maintenant Voilà, c'est ça. Bon, on est à 30 minutes. Allez, vas-y, fais-nous rire. Ouais. Et puis au moins, si ça se passe mal, entre Ouais. guillemets, ça se passe pas mal ça pendant va, 30 minutes. exactement, c'est Ouais. ça. C'est puis même c'est sympa de jouer à deux hein, Bah finalement. oui, c'est ça, Ouais. c'est du ping-pong. c'est Exactement, c'est ça. Depuis que je fais de l'impro, moi je me dis putain, mais c'est tellement bien d'avoir des partenaires sur qui tu sais qu'ils sont là, tu sais que si tu te rates, paf, ils te rattrapent. Enfin, c'est chose que tu ressens pas vraiment quand t'es seul, mais c'est différent. Encore une fois, tu retrouves des choses en seul en scène que tu retrouves pas quand t'es à plusieurs. Donc Ouais. les deux se valent, je pense, c'est assez complémentaire. Ouais, je pense que Ouais. c'est bien de prendre les deux expériences, Ouais. les façons de faire. Ok, et est-ce que pour finir, tu veux faire la promo de quelqu'un ou parler d'un artiste que tu connais ou d'un ami qui lance un plateau ou qui a un spectacle, un truc comme ça? Oui. Alors je le connais pas vraiment. J'ai été impressionné par son spectacle que j'ai vu à Avignon la semaine dernière. Il s'appelle William Pilet. Ah oui. Ce mec est dingue, vraiment. J'étais complètement bluffé par tout ce qu'il fait. Le mec a un message super simple. Son spectacle s'appelle Normal n'existe pas. Et vraiment, son spectacle est basé là-dessus. Mais le mec a 1000 accessoires, vraiment. Des fois, je vais pas spoiler le truc, mais il arrive avec le premier van du spectacle, c'est ça. Il arrive avec un petit cochon. Et voilà, il fait cuit et puis il lui met un doigt dans le cul, vraiment. Enfin, Ah oui, d'accord, ouais. c'est ce niveau. Moi, j'adore ce niveau. J'adore ce niveau de blague. Vraiment, ça me fait beaucoup rire. Et mais il y a pas que ça. Il y a vraiment, il découpe un concombre avec des cartes. C'est du n'importe quoi. Ça ne ressemble à rien. Mais en même temps, c'est assez poétique parce qu'il amène sa touche de putain. Est-ce qu'on
se ferait pas des idées sur putain qu'est-ce que la normalité. Enfin, il a donné un très bon exemple sur le confinement, sur le port du masque. D'un jour à l'autre, ça a été normal de se cacher, en fait, de ne plus voir son nez. Et puis, si on l'enlevait, bah, c'est nous qui n'étions pas normal, en fait, de montrer notre nez et puis tout ça. Et puis, au bout d'un moment, ça a re-switché, on pouvait enfin l'enlever. Et ceux qui le mettent encore actuellement sont considérés comme ah bah putain, ils sont encore différents. Donc, ouais, c'est assez intéressant comme thème. Et puis, il l'aborde super bien avec plein de blagues. Il fait de la musique, il fait vraiment. C'est vraiment un showman et son spectacle m'a vraiment bluffé. J'ai rigolé pendant 1 heure. Et tu sais s'il fait à Paris ou... Je pense pas, j'ai pas vu de date à Paris, je sais qu'il est de Nantes. Ok. Ouais. Et à part ça, il est à Avignon tous les jours à 14h30 au Palais du Rire. Bon, pour les spectateurs parisiens, je pense que ça va faire un peu loin. Ouais, c'est un petit peu. Ouais. Mais bon, de toute façon, j'espère qu'il n'y a pas que des Parisiens. Non. Et d'ailleurs aussi, avant de finir, je voulais dire qu'on a dépassé avec le podcast les 1000 écoutes. Ok, c'est trop bien. Donc voilà. Donc merci à vous de nous écouter ou de nous regarder parce que c'est à peu près kiff-kiff en termes de la moitié sur YouTube, la moitié sur Spotify. Ouais. Alors malheureusement, j'ai pas les statistiques sur le site. Ok. Parce qu'il y a un site aussi. Ouais, moi j'ai écouté Amziane sur ton site. Bah, j'ai pas les stats, donc je pense qu'il y a un peu plus d'écoute du coup. Mais donc c'est super cool et je vais essayer pour la prochaine fois d'avoir des micros qui fonctionnent. Ouais. Ça peut être plutôt bien. C'est pas grave. Et puis voilà, je sais que les gens apprécient beaucoup le truc des anecdotes, c'est pour ça que je voulais rajouter d'autres trucs un peu plus fun, un peu plus... vraiment le but c'est de venir, que ce soit pas formel, qu'on se marre, qu'on parle un peu quand même du métier parce que c'est intéressant, ça intéresse les gens, mais sans que ce soit trop... Voilà. Mais rien que le fait de raconter notre vécu, voilà. Moi je sais que moi c'est ce que j'allais rechercher dans les podcasts d'humour que j'écoutais avant, et donc ça me fait vraiment très plaisir que tu m'aies invité. Donc, oui, c'est normal. Et le prochain invité, là je peux le spoiler parce que normalement c'est bon, il vient. Je sais pas si tu le connais, c'est Godefroy. Non. Godefroy qui est très très drôle. D'ailleurs tu t'entendras très bien avec lui. Okay. Donc ça sortira en août normalement, si j'ai pas de problème. Voilà, tout ça. Et en septembre, donc, je vais essayer de renouveler avec des nouvelles espèces de petites chroniques. Donc, tu as les anecdotes, les trucs d'écriture et tout ça. Et donc, voilà. Et si jamais, moi je crois que. Bah non, mais je joue le 15, donc si je sors le 15, l'épisode, il faut que vous l'écoutiez et que vous fonciez au du barrière. Mais donc voilà. Et le Gadjo, je mettrai ton Insta. Carrément, le Gadjo, ça revient à la rentrée. Okay. On n'a pas encore de date parce qu'on est en train de choisir un nouveau lieu, de chercher un nouveau lieu. Mais ce sera sur le même site, sur le même Insta, le même compte Insta. Ouais, c'est ça. Donc je mettrai le lien Insta, ton lien aussi. Ouais, carrément. Et le marathon du rire, pourquoi pas, hein, si jamais ça intéresse des humoristes qui écoutent. C'est ouvert à tout le monde, vraiment. Il y a un petit formulaire à remplir, et puis voilà, avec une petite vidéo de captation, puis voilà. Ok, super. Voilà. C'est tout. Je pense qu'on a fait un peu le tour, donc c'est cool. Trop bien. Donc allez voir Louis et allez le suivre aussi. Son personnage est vraiment très très drôle. Louis aussi, parce que... Louis, exactement. Je ne vais pas aller chercher très loin. Non, pas drôle. Mais est-ce que tu as des petites vidéos sur ton compte Insta ou pas? Non. J'avais fait... Alors moi ça me faisait rire parce que j'avais une captation du point virgule, le premier point virgule que j'ai fait avec mon sketch Oh non. Et sauf que j'ai retiré toutes les vannes et j'ai juste gardé les oh non. Et j'ai fait un petit montage de oh non. Enfin, moi ça me faisait rire, ça dure 30 secondes et que des oh non. Et voilà, il n'y a que ça sur mon Insta. Alors il est très bon en com. très bon, très fort. En montage aussi. Hein, vraiment, le cut, je maîtrise à la perfection. Mais ouais, okay. Non, pas encore. C'est peut-être prochainement avec d'autres humoristes. Ok, super, on se revoit très bientôt. Très bientôt sur scène et tout, parce que la dernière fois que j'ai joué, c'était avec toi. Au Dingos, ouais. Ouais, c'était au Dingos, c'était très très sympa. La fermeture d'ailleurs. La fermeture. Il y a eu Bounaïmin qui est venu écouter les jeux d'humoristes. Super. Ouais. Mais c'était très très cool. Et super, on va se retrouver nous pour le 7e épisode. Il me semble. Ouais, exactement. Le mec ne sait pas c'est son projet, mais pour le 7e épisode, donc pour le mois d'août. Allez, bisous à tous. Bisous. Allez. À bientôt. Ouais, bisous. Ciao.